Environnement sur Radio Laser. Tous responsables. Environnement sur Radio Laser. Environnement. Tous responsables sur Radio Laser. Début mars, le salon de l'agriculture battait son plein, ce qui a inspiré Julien des Échos, le directeur de publication du magazine Sans Transition, la revue engagée du local au global, dont le dernier numéro explore l'épineuse question de la faim à l'heure de l'urgence climatique. Bonjour Julien. Bonjour Simon. Donc les restrictions d'eau vont démarrer dès mars comme annoncé par le ministère de l'écologie, et ce en raison d'une sécheresse historique cet hiver. Quelle gestion de l'eau pour un système agricole plus résilient ? En effet, l'eau douce disponible se fait de plus en plus rare et les conflits provoqués par son accaparement se multiplient. Pour autant, le monde agricole reste accroché au robinet. Illustration, une hausse de 14% de la surface agricole irriguée en France selon le dernier recensement. En cause de dérèglement climatique qui met champs et pâturages à l'épreuve de la sécheresse et de la hausse de la température moyenne. Paradoxe, à l'heure où l'heure bleue disponible se raréfie, son volume annuel a chuté de 14% entre 1990 et 2018 selon les données du ministère. Le modèle agricole français compte de plus en plus sur les ressources hydriques du territoire fragiles et incertaines. Julien, quels sont les leviers pour préserver les ressources en eau et donc notre alimentation ? En premier lieu, redonner au sol son rôle naturel d'éponge en réduisant le labour, le nombre de passages de tracteurs. Car un sol en bonne santé va mieux retenir et filtrer l'eau vers les nappes souterraines, ce qui évite aussi le lessivage lors d'intenses précipitations. D'autres bonnes pratiques existent, comme la restauration des infrastructures bocagères ou encore la plantation des haies, des arbres. Car même si ces derniers consomment de l'eau, ils évitent d'abord l'érosion des sols et l'assèchement de surface. Second levier, s'adapter en choisissant les variétés les plus à même de répondre à la sécheresse à venir et du climat modifié, en s'inspirant notamment des pratiques utilisées dans les pays semi-arides, par exemple. Les experts interrogés dans nos colonnes rappellent qu'il ne faudra pas compter uniquement sur les choix individuels des agriculteurs, car c'est l'ensemble de la filière qui doit se transformer au plus tôt. La question de l'élevage est aussi un point clé. Les 2/3 des céréales produites en grande culture sont à destination des animaux. Permettre au bétail de se nourrir plutôt d'herbes remodèlerait les paysages agricoles et permettrait de baisser la pression d'irrigation, car il faut presque 10 fois plus d'eau pour produire 1 kilo de bœuf qu'un kilo de céréales. Tout ce que vous venez de nous dire, Julien, ça semble faire sens. Pour autant, les filières agricoles, elles peinent encore à se transformer. Et oui, on est tous interconnectés et forcément, c'est pas simple. Le développement des constructions de stockage, des méga-bassines fait l'objet de fortes oppositions. On l'a vu ces derniers mois, notamment dans les Deux-Sèvres, contre un projet permettant de stocker l'équivalent de plusieurs centaines de piscines olympiques. Il est difficile pour les filières et les territoires d'aller vers des trajectoires d'adaptation si cette transformation n'est pas collective. Or, le plan stratégique national, la déclinaison française de la PAC, n'encourage ni les pratiques agroécologiques, ni un meilleur usage de l'eau. Forcément, c'est pas simple. Alors que les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau se sont multipliés l'été dernier et s'annoncent dès cette semaine, les champs pourraient continuer de griller si la ressource en eau n'est pas mieux gérée. Et si la politique agricole commune n'est pas mise à jour urgemment à l'heure du dérèglement climatique. Le reste, si vous voulez continuer à découvrir sur ce sujet, c'est dans Sans Transition évidemment. Vous retrouverez le dernier numéro qui s'intitule La faim justifie les moyens sur le site sans-transition-magazine.info. Merci Julien.